Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vlog. J'ai tant de ce format. Je vous emmène une semaine avec moi dans ma vie, dans ma vie d'artiste. On est actuellement au mois de novembre et je prépare ma saison de Noël. Aujourd'hui, on est le dimanche 10 novembre et je donne un atelier mosaïque ici au jardin chez Graffiti. Donc voilà, ce sera le programme de la journée. Et je travaille également sur des peintures que j'aimerais proposer à la vente durant mon marché de Noël. Des originaux sur papier, en plus de mes originaux sur toile. Et je vais également commander des reproductions. Je vais vous demander votre avis sur les réseaux sociaux pour m'aider à choisir entre ces deux peintures. Je vous montre. Voilà, j'aimerais faire tirer des cartes postales format A5 d'une de ces deux peintures pour pouvoir les proposer à la vente sur les marchés de Noël. Et voilà, comme je ne sais pas laquelle des deux choisir, je vous aurais fait un réel et un short pour vous demander votre avis. J'imagine que ce sera déjà commandé au moment où vous verrez cette vidéo, voilà. Mais n'hésitez pas quand même dans les commentaires à me dire lequel des deux vous préférez. J'adore donner ces ateliers chez Graffiti, c'est toujours l'occasion de passer un excellent moment et surtout de découvrir des personnes, des personnalités, mais également d'encourager les gens en fait à développer leur créativité. Peu importe l'atelier que je donne, ce que je préfère, c'est vraiment à la fin quand les participantes se rendent compte de ce qu'elles ont été capables de créer, alors qu'en arrivant, elles doutaient peut-être de leur capacité. J'ai souvent des personnes qui me disent qu'elles ne sont pas créatives ou qu'elles ne sont pas capables de réaliser telle ou telle chose. Et elles repartent vraiment fières d'elles-mêmes avec une réalisation et ça me donne énormément de baume au cœur. En dehors de ça, j'ai souvent des groupes qui sont super chouettes parce que j'ai régulièrement des personnes qui viennent entre copines ou en famille et forcément il y a déjà des dynamiques de groupe qui existent entre ces personnes puisqu'elles se connaissent et j'ai l'impression de pouvoir m'insérer dans les groupes et faire connaissance avec différentes personnes. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Ensuite, eh bien, je me suis foirée, n'est-ce pas? Je vous avais filmé des choses lundi et mardi et en fait, j'ai perdu mes rushs. Je ne sais pas. Alors, ça me fait doucement rigoler parce qu'à chaque fois que je regarde des vidéos et que j'entends les personnes dire j'ai perdu des rushs, à chaque fois, je me suis demandé comment c'est possible. Bah écoutez, apparemment, c'est possible. Donc, je pense que j'ai dû effacer mes rushs, voilà, sans faire exprès. Mais je voulais vous montrer. J'ai travaillé donc sur ces deux peintures, les champignons et cette peinture, les reflets dans l'eau. Je vous avais filmé et je suis vraiment très déçue d'avoir perdu ces rushs parce que je vous montrais quelques petites techniques de peinture que j'utilise mais évidemment je ne sais plus de quoi je vous parlais et ce que je vous montrais exactement. Enfin bon, je voulais juste vous montrer le résultat. Donc c'est des peintures sur lesquelles j'ai travaillé et qui seront disponibles donc à la vente sur mes marchés de Noël. Je vais également encadrer cette illustration que j'avais fait, que j'avais réalisée pour Halloween, qui est également une étude pour un tableau que j'aimerais réaliser plus tard. Ensuite, mardi, j'avais besoin de commander mes cartes postales pour qu'elles arrivent à temps. Et suite à vos nombreux retours, j'ai décidé de commander les deux cartes postales. Et je me suis dit que peut-être ce serait intéressant que je vous montre ma façon de retoucher mes images avant de les envoyer à l'impression. Donc la première étape, c'est de reconstituer l'image. Les peintures sont sur feuille A3, mais moi je n'ai qu'un scanner A4. Donc voilà, je passe un petit peu de temps à essayer de replacer correctement les images. C'est jamais très très simple, je dois bien l'avouer. J'ai l'impression que quoi que je fasse, je scanne toujours de travers. Enfin bon, bref. Ensuite, ma première étape, ça va être de faire en sorte qu'on ne voit plus le raccord. Et pour ça, j'ai différentes techniques. Donc là, j'essaye d'abord avec un masque de fusion de supprimer les raccords, et si ça ne fonctionne pas sur toute la longueur, ce qui a été le cas ici, je vais ensuite utiliser le tampon de duplication. Ensuite, je fais quelques petits ajustements sur l'image. Je mets notamment les contrastes automatiques et les teintes automatiques, je crois, mais pas les couleurs. Ensuite, je règle les niveaux de mon image.
Et pour avoir des bords nets, eh bien, je vais tout simplement créer un calque par-dessus mon image en réalisant des bords bien blancs, bien nets avec l'outil de sélection. Et après, le long travail de retouche de l'image va commencer. Je dis long parce que ça peut prendre un certain temps. Tout dépend en fait du niveau de retouche que vous avez envie de faire. Donc moi, je retouche que avec le tampon de duplication. J'essaye toujours de trouver un brush qui va ressembler le plus possible à la technique de base que j'ai utilisée. Et j'aime beaucoup les brushes pour ça de Marc Brunet, un pack qu'il avait mis à disposition il y a quelques années, mais j'imagine que vous pouvez encore le trouver parce qu'il a des brushes qui reprennent des techniques traditionnelles. J'aime aussi beaucoup les brushes de Kyle. Voilà, je vais essayer de vous mettre ça en lien si je retrouve. Et sinon, eh bien, je repasse partout sur mon image, je l'observe sous toutes les coutures et j'essaye d'effacer les défauts, les faux raccords, les poils, les poussières qu'on peut avoir également sur les dessins. Pour éviter ça, en amont, je nettoie toujours la vitre de mon scanner avant de scanner. J'essaye quand même de ne pas faire trop de retouches et de me dire qu'à la base, ce sont des peintures en traditionnel et en fait, j'ai pas envie de dénaturer ce côté traditionnel coup de brush qu'on peut voir, mais je vais juste vraiment nettoyer l'image et juste corriger certains endroits qui vont me paraître moins joliment travaillé, mais clairement je vais pas essayer d'enlever absolument tout ce qui pourrait être considéré comme un défaut sur l'image, parce que sinon déjà je vais y passer des heures voire des jours, et puis surtout je vais complètement dénaturer ma peinture de base. Donc voilà, je vous ai laissé quelques images, c'était juste un peu pour vous montrer mon processus de travail. Et alors ce que j'aime toujours faire également, c'est de passer mon image en niveau de gris pour vérifier que les valeurs sont correctes. Et si c'est pas le cas, je peux toujours les retoucher avec différents outils ici sous Photoshop. Et j'aime aussi regarder mon image en miroir, tout simplement pour voir si la composition se tient. Alors évidemment, si elle se tient pas, c'est dommage parce que ici c'est en traditionnel et l'image est terminée, mais quand je travaillais en digital, il m'arrivait souvent de retourner l'image en miroir. Ça permet quand même de voir si la composition se tient, s'il n'y a pas des choses qui vont vous sauter à l'œil, qui sont vraiment pas agréables. Mais voilà, c'est des petites habitudes que j'ai gardées, les niveaux de gris et le miroir, pour voir si mon image reste cohérente dans ces conditions-là. Salut, alors aujourd'hui on est mercredi après-midi. Je vous ai pas filmé ce matin parce que j'ai fait du montage, donc voilà, pas très intéressant. J'ai commandé mes cartes postales, donc ouais, finalement j'ai commandé les deux designs, voilà. De toute façon je pense que vous aurez vu le résultat avant que cette vidéo ne sorte. En plus de ça, j'ai terminé, je suis désolée, hier ma caméra a coupé pendant que j'enlevais le tape de celui-ci. Donc j'ai terminé mes champignons, je suis assez contente du résultat, je le trouve vraiment beau. Voilà. Et vous voyez pas, mais voilà, j'ai primé une autre feuille, j'aimerais bien encore peindre. Hier j'ai un peu cherché j'ai vite fait regarder des inspirations pour une linogravure de Noël et en fait je sais pas trop, je me tâte encore, j'ai encore 2-3 jours pour réfléchir. Et là je vais tourner 2 vidéos, donc je vais tourner une vidéo favori dont je vous avais parlé, et je vais également je dois tourner une introduction pour la vidéo que je vais sortir cette semaine, le 15 novembre ou quelque chose comme ça. Le dimanche de cette semaine-là, quoi. Et je vous ai pris pourquoi? Parce que je continue à recevoir des choses que j'ai commandées pour mes marchés de Noël. Je vais vous montrer. On unbox ensemble, j'ai reçu cette boîte ce matin et en fait il s'agit d'un rangement en acrylique. Et c'est le pire unboxing de ma vie. Attendez. Donc ici, je dois le monter, hein. Ici il y a les vis. Voilà les côtés. Je vous le montrerai une fois qu'il sera monté. Voilà, il y a 4 tiroirs comme ça, tiroirs portants comme ceci. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour présenter mes stickers. Comme j'ai plein de stickers différents. Bref, je vais le monter et peut-être je mettrai quelques stickers comme ça, vous verrez. Et je pourrai aussi me rendre compte de ce que ça donne.
Et alors aujourd'hui, après avoir tourné mes vidéos, je vais peindre, je pense. Bien que je commence à avoir mal ici derrière à l'omoplate, à droite à force de peindre, mais bref, enfin c'est pas grave parce que j'ai envie de continuer. Je dois aussi réfléchir à comment exposer mes marque-pages sur mes stands de Noël. Bougez pas, je vais vous montrer. Donc pour ces mots, en fait, j'avais réalisé ceci en carton, hein, ça c'est du carton que j'avais récupéré, enfin voilà. Et ici, je mettais les marque-pages, sauf que maintenant j'ai un marque-page supplémentaire puisque j'ai un nouveau marque-page de Noël. Ça me fait un 6e marque-page que je dois placer. Voilà, je vais devoir refaire quelque chose comme ça. Je pense réutiliser ce carton plume, hein. Je vais essayer de le décoller puis je vais l'utiliser dans l'autre sens. Mais voilà, va falloir que je refasse un présentoir à marque-page et plus j'en fais, plus ils sont grands finalement. Et alors je me demande, il y a un jour où je serai à 2 endroits pour un marché de Noël. Est-ce que je dois en faire 2? C'est un peu... Enfin voilà, il n'y a pas non plus que la création que je dois prendre en compte, il y a aussi mon stand. J'aimais bien lui, mais bon du coup j'ai un marque-page supplémentaire. Et alors je cherche aussi une façon un peu sympa de mettre en scène mes cartes postales. Je voulais acheter à la base, j'étais partie chez Action pour acheter ça, puis j'ai pas trouvé un cadre, mais multicadre, vous voyez, avec plein de petits cadres à l'intérieur. En fait j'ai pas trouvé, non il y en avait pas, j'ai pas trouvé ce que je voulais, et puis je me suis dit que d'un autre côté de mes autres expériences en fait de marché de Noël ou à la CMO, je me rends compte que les cadres ça prend effectivement beaucoup de place. Alors c'est joli parce que ça met bien en avant les réalisations, mais ça prend beaucoup de place, donc je me dis est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que j'encadre mes originaux. Donc, par exemple ceux-ci que j'ai réalisés ou d'autres que j'ai déjà. Enfin voilà, c'est toutes des questions que je me pose. Peut-être que je ferai des tests en fait parce que j'ai 3 ou 4 marchés de Noël qui arrivent, donc ça me laisse le temps de faire des tests aussi. Mais voilà, je trouve que c'est toujours difficile d'avoir un setup de table qui soit vraiment trop bien. Enfin bon bref, ça c'est mon problème. Et alors aujourd'hui je vais faire mes petits portants à prix avec cette pâte à papier. Je vous en ai déjà parlé, elle vient de chez Action, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. Je vais faire ça maintenant parce que il faut le temps que ça sèche, ça va prendre peut-être 2-3 jours que ça sèche et puis je vais avoir bien le temps de les bomber, etc. Enfin, faut que je fasse des essais. Donc voilà, peut-être que je vais faire ça aujourd'hui. Voilà. Ah, Amazon suivant. Et j'ai couru jusqu'en bas, ça y est, j'ai eu. Bon on continue l'unboxing. Ça y est, je pense que j'ai tout reçu maintenant pour mes marchés de Noël. Voilà, donc j'ai racheté simplement une nappe noire. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, je serai à 2 endroits. Un jour, il me faut 2 nappes. De toute façon, ça c'est jamais perdu, une nappe, c'est toujours utile. Et alors toujours parce que je serai à 2 endroits en même temps un dimanche, j'ai racheté 2 fards de porte-vue. Ici une A4 et ici une A3. Et en fait je vais vous montrer, je m'en sers. Le plus beau cadrage avec ma lampe. Je m'en sers pour présenter mes originaux entre autres, et également mes linogravures A3, et j'ai également mes reproductions A3 que j'ai mis ici. Et voilà, j'ai déjà une A4 avec mes linogravures, enfin voilà, toutes sortes de lino. Si ça peut aider d'autres créateurs, en fait j'ai remarqué, à la CMO j'ai remarqué ça, que mes linogravures, en fait si je les expose juste ou que je les mets en pile ou que je les mets dans un petit panier et que je les laisse comme ça, les gens vont pas avoir tendance à regarder. En revanche, et je pense que moi je le fais pour mes linos, mais ça peut valoir pour plein d'autres choses, pour des originaux par exemple ou autres reproductions, en fait si on les met comme ça dans des fardes de présentation, c'est instinctif en fait, les gens se disent ah ouais c'est dans une farde, donc je peux regarder, je peux feuilleter, et du coup j'en
est déjà vendue, je pense, grâce à ça. Sinon, peut-être, elle serait passée complètement à la trappe. Donc voilà. Donc j'ai réalisé ces petits porte-prix avec cette pâte à papier qui vient de chez Action. J'ai réalisé ça sur plusieurs jours. La première étape en fait ça a été de créer chaque petit portant. Le bout de carton que vous voyez là il mesure 8 cm par 9 cm. C'est les dimensions de mes étiquettes. Donc j'ai commencé par travailler chaque portant. J'en ai fait en tout 24 je crois parce que je savais pas exactement combien de prix j'allais avoir et puis je voulais en avoir... en plus, au cas où il y aurait des problèmes. Vous imaginez bien que je ne vous ai pas tout filmé parce que ça a été un travail très très long. Mais voilà, la première étape a tout simplement consisté à former à la main chaque petit présentoir. J'utilise l'eau pour bien lisser le présentoir et j'utilise donc le carton comme gabarit pour voir si ça va être assez long. Et ensuite, je marque l'encoche avec différents outils, voilà, et j'ai marqué une encoche de quelques millimètres de profondeur pour être sûr que les étiquettes puissent bien s'insérer et tenir correctement. Ensuite, j'ai voulu décorer ces petits portants. J'ai réalisé plusieurs tests et finalement, j'ai utilisé, c'est des douilles en fait, pour la pâtisserie, pour avoir des petites étoiles. Donc voilà, ça aussi, ça a été assez long de découper toutes les petites étoiles. J'en ai mis 3 par portant et puis après de les recoller sur chaque petit présentoir. Pour les recoller, j'ai gratté au niveau du présentoir et j'ai parfois ajouté un petit peu de matière mélangée à de l'eau pour être sûr que ça prenne bien et que ça colle bien. Et ensuite, il y a eu plusieurs jours de séchage. Une fois qu'ils ont été bien secs, je les ai tous poncés, voilà, pour avoir des côtés bien nets et puis surtout pour enlever le plus possible d'aspérité, voilà, pour les rendre les plus lisses et les plus jolies possibles. Et enfin, ma dernière étape, ça a été de les peindre. Au début, je pensais les bomber et puis je me suis dit que ça irait tout aussi bien au pinceau. Donc j'ai d'abord mis une sous-couche de blanc partout. Et ensuite, j'ai mis 2 couches de peinture dorée. Voilà, donc ça a été un travail assez long, mais maintenant j'ai des petits porte-prix qui me serviront chaque fois, j'espère, pour mes marchés, qu'ils soient de Noël ou pas de Noël d'ailleurs, parce que bon, la déco c'est étoiles et les étoiles c'est pas que Noël, voilà. Voilà, je voulais vous montrer cette réalisation et ce que ça donne à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou si, comme mon copain, vous trouvez que j'aime bien perdre mon temps. Salut, on est jeudi soir. Je suis chez Graffiti. Je viens de donner un atelier bougie. Je vais vous mettre les quelques images que j'ai fait. Je trouve ça un atelier qui est assez sympa. On crée 2 bougies. Une bougie à base de cire de soja qui est parfumée et colorée, et une bougie à base de cire d'abeille, voilà, qui est décorée. Je vais vous montrer la bougie que j'ai réalisée. J'en ai fait qu'une. Mais j'aime toujours bien m'en faire une quand je donne cet atelier. En plus, ça faisait longtemps que je l'avais pas donné. Donc voilà la bougie que j'ai réalisée dans une coupelle de récupération qui vient des petits riens, je crois. Donc je trouve ça vraiment chouette d'offrir une seconde vie à ce genre d'objet. Moi, je me suis fait une seule bougie décorée à la cire d'abeille, c'est celle que je préfère. Je les garde et puis ça me sert de déco à la maison, je les brûle jamais. Je les trouve trop belles. À part ça, aujourd'hui, je vous ai pas trop filmé parce que j'ai travaillé que sur l'ordinateur, en fait. J'ai fait du montage pour ma vidéo qui va sortir cette semaine. Et puis, j'ai commencé à travailler sur mes étiquettes de prix pour les marchés de Noël. Donc voilà, du taf sur l'ordinateur. Je trouve pas que ce soit
Enfin, je sais pas, je trouvais pas que c'était hyper intéressant de vous montrer ça. Et demain, je pense pas que je vais vous filmer non plus parce que j'ai une réunion au matin et puis après-midi, je vais faire aussi du montage. Donc je pense que c'est la dernière fois que vous me voyez en face cam pour ce vlog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce genre de contenu qui change un peu de ce que je fais d'habitude vous intéresse. Si c'est le cas, ou si c'est pas le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce genre de contenu en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de voir? Et si oui, est-ce que ce format vous plaît ou est-ce que vous aimeriez que je fasse différemment? Voilà, je suis vraiment preneuse de vos retours par rapport à ce genre de contenu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez grand soin de vous. Salut, salut.